Pourquoi une telle chute sur le marché des cryptos? Est-ce qu'il est temps de short le marché? Est-ce qu'il faut acheter? Et enfin, on terminera la vidéo par un plan de trading. Prêt? C'est parti! Je vous rappelle que tout ce qui concerne trading de crypto, formation crypto, c'est sur cette chaîne que ça se passe. Je vous invite à vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime si vous aimez ce contenu. On va essayer un petit peu de comprendre le contexte, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a vendu, est-ce qu'on pouvait l'anticiper, etc. Déjà, pour recerner le contexte, vous savez qu'on doit démarrer un petit peu du départ, d'accord? D'où a démarré le mouvement, où est-ce qu'on en est? Et derrière, une fois qu'on a un petit peu tous ces éléments, on peut enfin commencer à décortiquer le mouvement. D'abord, comme d'habitude, l'objectif est tout d'abord de se mettre sur des unités de temps majeures. Quelles sont les unités de temps majeures? En effet, du monthly, du weekly, c'est déjà des belles unités de temps. Maintenant, une fois qu'on a cerné un petit peu ces unités de temps, on observe. Alors le mieux, ce que je suggère et ce que je vous invite à faire, c'est toujours déjà de partir sur un graphique vierge. Oubliez les indicateurs techniques, les annotations. Au départ, on regarde ça à nu. D'un point de vue visuel, qu'est-ce qu'on peut constater immédiatement? Immédiatement, on peut constater qu'on est sur une zone pivot. Qu'est-ce qu'une zone pivot? C'est une ancienne zone de support qui potentiellement servira de résistance. Globalement, c'est un ancien support qui devient résistance. De base, dans l'analyse technique de base et de trading de niveau, c'est évidemment ce qu'on apprend en premier, c'est-à-dire qu'une résistance ou un ancien support devient résistance et vice-versa. Donc en monthly, on constate une jolie bougie monthly le mois dernier qui a clôturé ici à 28 597. Donc ça, c'est notre clôture monthly qui d'ailleurs, c'est assez étonnant, mais qui tombe quasi pile poil sur la clôture du 1er décembre 2020. Donc on voit que les 28 600 représentent un niveau clé juste par le fait qu'on ait clôturé 2 fois en monthly sur cet endroit. Maintenant, on va commencer à zoomer pour y voir un peu plus clair. Déjà, il faut recerner le contexte. D'où on vient? On vient de 15 500 $. Ainsi, finalement, on vient d'un run qui a quasiment doublé le prix du Bitcoin. Alors forcément, en s'engageant proche d'une résistance, le risque est évidemment que ça ne fonctionne pas. Alors évidemment, j'en ai payé les conséquences aussi, dans le sens où j'ai voulu tenter un petit peu de continuer à jouer le mouvement. C'est normal, je ne peux pas me reprocher d'avoir tenté de continuer à trader un mouvement qui avait l'air jusqu'à présent haussier. Donc, à partir de ce moment-là, évidemment, on aurait pu la jouer short. Et bravo à ceux qui l'ont joué short. Personnellement, j'étais pas short la semaine dernière. Évidemment, c'était le moment de l'être. Alors maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'il faut être short? Est-ce qu'il faut être baissier? Quel est le plan d'action? Alors, ici, on va charter le Bitcoin, mais c'est quasiment la même chose sur Ethereum à peu de choses près. On a une configuration qui est pas belle du tout, il faut l'admettre, soyons francs. Ce genre de bougie qui englobe une autre bougie sur une résistance, finalement, c'est un petit peu tout ce dont on a besoin pour, du coup, avoir un magnifique setup baissier. Mais attention. Pourquoi attention? Parce que c'est évident, d'accord? C'est beau. C'est tellement beau et tellement évident que, du coup, il faut s'en méfier. Par principe, on se méfie toujours de ce qui est évident. Et c'est vrai que quand on regarde ce graphique, on y voit un énorme graphique baissier. Quand je regarde la timeline, qu'est-ce que la timeline? Twitter, le fil Twitter, les analyses qui passent, on recommence et on y voit maintenant des gens ultra baissiers. Ce qui peut nous laisser penser que potentiellement, c'est pas le moment de shorter. D'accord? Parce que shorter quand le marché a déjà bien chauffé comme ça a été le cas, ça devient risqué. Alors oui, évidemment, si on y arrive, jackpot. On vient chercher des niveaux plus bas, 25K, etc. Tant mieux. En revanche, personnellement, par rapport à ma méthode, par rapport à ce que je fais, je ne shorterai pas là tant que j'ai pas une vraie confirmation de continuation. Et ça, on va se permettre de l'identifier en zoomant. Et ensuite, une fois que j'aurai zoomé, je vais un petit peu décortiquer les différents scénarios. Et attention, il va falloir être très attentif. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir certaines subtilités. Et que c'est notre capacité de cerner ces subtilités qui vont faire de nous qu'on soit capable ou non de trader ce genre de mouvement. On zoome, on se dirige en daily. En daily, qu'est-ce qu'on a?
on est revenu tester une zone de support. D'accord? Il faut savoir que cette zone a été défendue violemment en mars. Donc on voit ici toutes ces mèches et clôtures qui ont clôturé juste au-dessus des 27 200. Ce qui prouve que c'est une zone qui est défendue et qui l'est encore. La preuve, on s'est arrêté pile poil sur ce niveau. Alors, il fallait évidemment une baisse, pour liquider un petit peu tous ces excès qu'on va voir tout de suite sur l'order flow. Un des bémols et une des choses qui pouvaient potentiellement nous tirer la sonnette d'alarme, c'était sur l'open interest. Et par exemple, si on prend le Bitcoin ou si on prend l'open interest en aggregate, un peu importe, on avait un open interest qui partait au plafond. Et d'ailleurs, on voit que l'excès a démarré pile poil à 28 200. On voit que c'est à partir des 28 200 qu'on a commencé à avoir un excès de levier. Et derrière, finalement, c'est un petit peu ça qui derrière aurait dû, ou en tout cas, moi, pour le coup, ça m'a interpellé. Ça m'a pas suffi, entre guillemets, pour shorter. Entre guillemets, j'ai pas envie de me mettre de médaille d'or quand j'en ai pas. Il y a des moments où je cerne parfaitement ce qu'il faut faire, d'autres moins, et d'autres où je me laisse avoir. C'est malheureusement le game. Ici, on remarque que l'open interest a explosé et qu'on est revenu quasiment sur la base de l'open interest, ce qui est très positif en soi. Ça veut dire qu'on a déjà nettoyé une grosse partie de tout cet excès de levier qui s'était construit. En tout cas, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on a perdu une vingtaine de pourcents d'open interest, si on prend du plus haut au plus bas en aggregate, on a perdu 19%, ce qui est une baisse significative dans une tendance qui est haussière et qui l'était encore et qui l'est encore. Et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer maintenant en un instant. Donc on a une baisse de 10% du plus haut au niveau du prix, 13 pour être précis, 12,5, et 20% au niveau de l'open interest. Alors pour moi, déjà, ça m'invite à, plutôt que de chercher short et de continuer à shorter un mouvement qui a été plus que ravagé à la baisse, eh bien ça m'oblige derrière à potentiellement ouvrir les yeux sur des longues, mais encore une fois des longues court terme. Pourquoi? Parce que maintenant, avant un petit peu de redynamiser la hausse qui s'était amorcée depuis un certain temps, il va falloir du boulot. Alors je précise, on a ici un creux qui reste équivalent ou au-dessus du précédent. Donc pour l'instant en daily, il faut savoir qu'on a juste à faire un pullback, encore une fois pour l'instant. Pourquoi? Parce que ça peut aller très vite, du coup dans le sens du retournement baissier. C'est-à-dire que si par exemple ici on dessine un sommet en dessous du précédent, un creux, ici on a un magnifique scénario en tête-épaule, retournement de structure, et là dans ces cas-là ça peut shifter très rapidement. Et comme le marché est allé très vite à la hausse, faut savoir qu'ici il n'a pas laissé énormément de place pour se placer. De même, depuis la hausse, globalement, depuis que ça hausse, ça a été très compliqué de se placer. Du coup, ça peut redescendre aussitôt très 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 vite. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Alors, j'ai vu beaucoup de schémas sur Twitter qui sont passés de gens qui dessinaient un top ici. Alors, peut-être que c'est un beau top. Et dans ces cas-là, évidemment, ça sera le début d'un énorme mouvement baissier. Mais je pense qu'il ne faut absolument pas baisser sa garde et je pense qu'il ne faut absolument pas regarder seul ce scénario. Pourquoi? Parce que déjà, on peut avoir d'autres types de scénarios qui vont se mettre en place et un autre que j'estime ultra piège et qui serait évidemment un des plus violents en termes de baisse. Très fréquemment, qu'est-ce qu'on a quand on a dessiné un beau top comme ça? Ça nous arrive très souvent qu'on vienne petit à petit, ça prendra le temps que ça prend, revenir dans le pattern pour tout simplement finir par le breaker à la hausse. Évidemment, ça engendre un énorme paquet d'enthousiasme auprès des opérateurs. Ça y est, c'est le bull run is back. Et le signal baissier, c'est finalement que le prix commence à réintégrer. Et ça, évidemment, c'est le scénario qui serait le plus violent. Pourquoi? Parce que à nouveau, les gens sont redevenus optimistes. Sauf que ici, finalement, on a un magnifique, presque double top, déviation, prise de liquidité. Et là, dans ces cas-là, c'est là que peut commencer la violence. Et très souvent, d'accord, le marché offre ce genre de pattern. C'est un classique. Donc, celui-ci n'est pas à prendre à la légère. Et enfin, évidemment, autre scénario, où je pense que maintenant, plus personne n'est très ambiancé pour celui-ci. C'est pas forcément le plus probable, donc c'est pour ça que je ne le mets pas en premier. Mais c'est tout simplement un retour de la trend. Et comment on aurait un retour de la trend? Même démarrage de scénario qu'on a vu à l'instant, sauf que derrière, c'est la suite qui va changer. C'est-à-dire que ici, au lieu d'avoir tout simplement la petite déviation qui réintègre,
ici, on aura tout simplement un joli break net, sec, et derrière qui nous conduira jusqu'à où? Jusqu'à la prochaine zone, etc., etc., etc. Personnellement, pourquoi j'étais pas maxi short ici? Vraiment, c'est parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est que dans ma tête, j'attendais là pour le signal short. Et c'est vrai que je me disais que tant qu'on est... Et d'ailleurs, je voyais cette consolidation comme quelque chose de potentiellement qui voulait tendre à chercher ce niveau. Ce qui fait que derrière, je me suis laissé emporter, complètement biaisé. Et du coup, j'étais absolument pas short sur un endroit, sur un niveau qui normalement aurait pu me permettre une stratégie short. Donc, tant pis, c'est la vie, on ne peut pas réussir à tous les coups. Mais en tout cas, maintenant, l'objectif, c'est de se préparer pour comment jouer la suite. Encore une fois, on n'a aucunement la possibilité d'être bon sur tous les coups. La seule chose qu'on a et qui est dans nos mains, c'est tout simplement se concentrer pour derrière être dans le bon sens la prochaine fois, pour être prêt pour le prochain scénario, être prêt pour le prochain pattern, pour être prêt à agir. Ça sert à rien tout simplement de se leurrer sur son sort, parler de manipulation, jouer la victime. Ici sur un marché, on ne peut pas jouer la victime. On doit être confiant, avoir confiance en nous et évidemment ça s'acquiert et donc potentiellement toujours se préparer pour la suite. Donc pour moi en tout cas, par rapport à ce que je vois, par rapport à ce qui se dessine, j'aurais plutôt tendance... Et encore une fois, évidemment, pour être long sereinement, il va falloir beaucoup plus de price action. Donc là, pour l'instant, tant que je ne suis pas, entre guillemets, dans une structure, dans plus de prix, forcément acheter devient évidemment, on va dire, ultra risqué. Donc, tant que vous ne savez pas ce que vous faites, si vous n'avez pas de stop loss, si vous n'êtes pas à même de comprendre ce que vous faites, je vous le déconseille. En revanche, c'est plutôt ici une localisation qui me permettrait derrière de chercher des longues. Alors évidemment, chercher des longues en étant protégé parce que je sais que si je perds le prochain niveau à 26,6, voilà, ça ira extrêmement rapidement à 25, etc., etc. Donc, chaque fois qu'on regarde le prix, on doit se rendre compte du risque. Le risque, c'est qu'en 4 heures, on a une tendance baissière. Et donc, si on achète une tendance baissière en 4 heures, il y a de fortes chances qu'elle continue de chuter. En revanche, en localisation, on est sur une localisation intéressante. Donc, pour conclure, je répète les 3 scénarios rapidement. Je les dessine en quelques clics pour que vous puissiez les avoir bien en tête. Premier scénario, on va dire le plus évident, celui que peut-être d'ailleurs tout le monde a en tête, à savoir pullback, léger pullback, peu importe où, ça peut s'arrêter là, bref, peu importe. Et derrière, continuation baissière, d'accord? Continuation baissière vers les prochains niveaux, crescendo, etc., d'accord? Prochain gros creux, après les 25 qui sont ici un niveau 24, 25 que tout le monde attend, il y a évidemment le niveau des 20. Encore une fois, c'est pas parce que ce scénario ne plaît pas, nous donne pas envie, qu'on ne doit pas complètement l'avoir cerné en tête. Donc forcément, ça équivaut à se dire que si derrière, à un moment donné, on revient chercher les 29, les 29,600, etc., on pourra, sur ce genre de niveau, commencer à pourquoi pas anticiper ou se préparer à ce scénario. Mais vous voyez qu'on s'y préparera dans quelques jours. C'est pas maintenant qu'on se prépare tout de suite. Alors on pourrait s'y préparer parce qu'on peut très bien avoir ce type de scénario se mettre en place comme ça. D'accord? C'est une possibilité. Et dans ces cas-là, on peut aussi se préparer à voir ça dans ce cas de figure. Mais c'est vrai que la baisse de l'open interest si brutale, l'énorme baisse de prix, le fait que dans le sentiment, d'une manière généralisée, les gens soient devenus extrêmement baissiers, me fait tourner beaucoup plus, ou en tout cas, mon choix portera beaucoup plus sur voir ce genre de scénario dans cette localisation bien plus haute, à savoir vers les 29 000. Donc ça, c'est le scénario baissier. Classique, rien à redire, il est là. Scénario neutre haussier, puis baissier, d'accord, qui lui est brutal. Donc on commence à récupérer petit à petit la trend, le pattern, et petit à petit, on se dirige vers ce sommet. Lorsqu'on se dirige sur ce sommet, objectif des market makers, objectif du marché, pousser le prix, tout simplement pour attraper un maximum de liquidité, un maximum de gens qui potentiellement seraient en train de trader le breakout. Bref, on se sert un petit peu de ce scénario pour piéger la majorité des personnes. Les gens redeviennent haussiers, on réintègre le pattern. Et là, début de la fin, soit on revient tester le bas, dans le meilleur des cas, et derrière, peu importe ce qu'on fait, ou soit tout simplement,
à partir de ce haut, et c'est très souvent ce qui se passe, on casse le bas et derrière, descente infernale. C'est possible. De base, le mois de mai est rarement très très bon. Donc je ne serai pas ultra optimiste pour l'instant, quoi qu'il arrive, bien que je puisse me permettre de trader long, short, peu importe le sens. Donc vous voyez qu'ici, ça serait parfait pour recréer de l'enthousiasme, recréer un petit peu de dynamisme, un petit peu redonner envie d'acheter pour derrière piéger très fort. Donc voilà, ça c'est un de mes scénarios favoris parce que je sais que par défaut c'est le plus violent, donc c'est sur celui-ci que je me focaliserai. Derrière, enfin, dernier scénario, et encore une fois, du coup, celui-là, c'est le scénario optimiste, voire le scénario haussier, tout simplement. C'est tout simplement, à partir de là, on repart et on fait un vrai break. On va chercher les prochains niveaux, et derrière, peut-être qu'on s'échoue sur les prochains niveaux, peu importe. Je pense que pour l'instant, bien que ça a été fatal, il y a eu des ventes sèches, ça reste pour l'instant, et il faut le savoir, un double bottom ici, pour l'instant en daily. Donc ça reste pour l'instant un pullback daily d'une tendance qui est pour l'instant toujours haussière. Alors oui, on commence tout simplement à la remettre en question et oui, on arrive dans un moment assez périlleux et donc oui, il faut faire attention et je pense que maintenant, si on trade, on doit redoubler de vigilance et être ultra conscient qu'on peut continuer à dégouliner très rapidement. Regardez d'où on vient. D'accord? Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et il faut toujours l'avoir en tête. On va se faire ce même travail rapidement sur Ethereum avant d'enchaîner sur mon plan de trading. Pourquoi un plan de trading? Tout simplement parce que, évidemment, je trade tous les jours. Donc, pourquoi pas en faire profiter la communauté avec un plan de trading. Derrière, si ça marche pas, j'en suis absolument pas responsable. Car de toute façon, il n'y a jamais aucun plan de trading qui est 100% sûr. Donc, maintenant, on va se faire ce même travail de price action sur Ethereum. Pour Ethereum, c'est étroitement la même chose. On a un double bottom quasi parfait. On a dégouliné l'open interest. On l'a explosé à la baisse. Lui, il a corrigé de 15% depuis son haut. Il a buté quasi pile poil sur cet ancien sommet. Donc, il est allé chercher à quelques points près. On a eu des petits cheveux ici, comme j'aime voir. Et malheureusement, j'étais pas short. Vraiment, parfois, ça arrive d'être complètement omnibulé par son scénario. Et derrière, on oublie de voir des faits. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on doit constater? On doit constater que le prix a l'air de réagir. Est-ce qu'il faut se réjouir, fermer les yeux, acheter comme un dingue? Non, d'accord? Il faut être prudent. En revanche, c'est dans ce genre de localisation et de préférence évidemment un petit retour vers le niveau à un moment donné pour potentiellement ici créer sur nos indicateurs techniques comme des indicateurs type momentum une divergence. Donc par exemple ici, vous voyez qu'on est allé chercher la zone extrême, mais que pour créer une divergence, on aurait besoin ici d'un autre creux équivalent ou au-dessus du précédent. Et ici, pareil. Donc pour l'instant, pas de réelle divergence. En revanche, oui, on est allé chercher bien comme il faut un extrême. Voilà un petit peu ce qui nous attend sur Ethereum. Alors pareil, j'irai faire attention à tous ces niveaux, à savoir 19, 23. 19-23 pour moi sera un endroit où j'aurai les yeux ouverts pour potentiellement prendre un short. Je ne le prendrai pas forcément uniquement à 19-23. Je prendrai évidemment plutôt toute cette zone, à savoir tout ce niveau pour savoir si derrière on va commencer à buter dessus. Autre cas de figure qui est assez fréquent quand on a une violence aussi puissante sur un marché, c'est la figure du Dalai Lama. D'accord? À savoir en fait une figure qui vient retracer l'intégralité de la baisse en dessinant soit un double top, soit un niveau supérieur. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut être assez prudent et du coup éviter de shorter en mettant un ordre qui attend là. Non, généralement, j'ai besoin de réellement avoir de la price action qui se dessine, voir des signaux de faiblesse et c'est une fois que j'ai les signaux de faiblesse que j'agis, pas avant. D'accord? C'est très important de respecter ce raisonnement et de ne pas chercher, surtout quand un mouvement baissier si violent a eu lieu, de ne pas chercher à shorter à tout va tout de suite trop rapidement parce que justement, tout le monde veut shorter. D'accord? Ici, il n'y avait pas beaucoup de personnes tentées de short. Maintenant, tout le monde veut short, sachez-le. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment pour moi le trade à faire attention, voire éviter parce que c'est réellement le trade qui, par intuition, tout le monde a envie d'avoir. D'accord? Parce que le marché a tellement dégouliné qu'on veut maintenant short à nouveau, qu'on veut être short. Donc c'est pour ça que pour moi, on est plus dans des localisations où il faut chercher potentiellement à être acheteur
En revanche, il faut être acheteur court terme. Alors, cet après-midi, vous allez pouvoir assister pour les débutants, si vous le souhaitez, à la formation débutant 2023. Alors, qu'est-ce que cette formation? Je réunis 6 ans d'expérience trading et si je devais tout recommencer à zéro pour trader, où je démarrais? Alors, pour toute personne qui souhaite et motivée par réellement prendre au sérieux les devants en trading, cette formation est faite pour vous. Alors, évidemment, l'objectif, c'est de centrer un petit peu tous les outils dont vous allez avoir besoin, un petit peu de vous mâcher un petit peu toutes les ressources nécessaires dont vous allez avoir besoin tout simplement pour trader activement les marchés. Alors, je vous rappelle que c'est une activité sérieuse, c'est absolument pas une activité simple. En revanche, si on est motivé et si on pense que c'est fait pour nous ou que ça peut être fait pour nous, je vous encourage à vous donner à fond dans cette activité. Ce webinaire vous fera pas de mal évidemment si vous êtes débutant. Si vous êtes plus avancé, évidemment, je vous conseille évidemment de continuer à me suivre et suivre évidemment tous les différents contenus que je propose. Donc maintenant, on passe au plan de trading comme annoncé. Donc là, je vais vous décortiquer un plan de A à Z. Donc pour moi, par exemple, ici sur le Linked, il y a une opportunité achat contre-tendance. Pourquoi contre-tendance? Parce que ici, en 4 heures, par exemple, on a retourné la tendance. On est venu dessiner tout simplement un top to bottom. C'est-à-dire que vous voyez que le mouvement aussi a démarré ici à 7,11 pour aller chercher les 8,92 pour finalement en fait retracer l'intégralité de la hausse. Ce qui est assez impressionnant. D'accord? C'est vraiment impressionnant de voir finalement à quel point le prix peut descendre rapidement. Donc c'est pour ça que à chaque fois il est essentiel de sécuriser ses profits. Je sais que tout le temps on veut chercher à aller plus haut, on veut chercher à être avaricieux, on veut plus, mais notre objectif en tant que trader, et je pense que si vous suivez cette chaîne, c'est principalement pour du trading. Pourquoi? Parce que de toute façon pour l'instant on n'a pas d'autre choix que d'agir en tant que trader. Pourquoi? Parce que le marché actuellement pour un investisseur n'offre pas assez d'évolution pour pouvoir être réellement rentable en investissement. Alors c'est pour ça qu'on doit être constamment, ou en tout cas pour faire du profit sur ce type de marché, on doit être actif. Quand je dis actif, c'est savoir trader long, short, etc. Donc moi j'aime bien la localisation de Link. Alors évidemment c'est un achat risqué. Si par exemple on prend Fibo, qu'on prend du haut du mouvement haussier jusqu'au bas, vous voyez qu'on tombe à peu près pile poil sur les 61,8. Donc on est sur une zone intéressante qui de base j'estime être une zone intéressante. Plus potentiellement ici le début, alors c'est pas tout à fait parfait mais bon c'est le début d'une petite divergence. Bref, localisation intéressante pour tenter un achat, pour aller chercher où on va dire les zones de conflit, les zones où s'est passée l'action baissière, à savoir à mon avis là où il y a le plus de gens qui ont perdu, se trouve ici sur les 7,74. Pour moi, l'objectif serait plutôt de chercher un achat sur cette zone pour aller chercher sans trop de complexité cette zone-là. D'accord? Des 7,68. Ça, pour moi, j'estime être un plan de trading viable, risqué. Donc forcément, ça implique une gestion de risque stricte. Mais derrière, ça se tente. Ça se tente parce que c'est tout simplement un achat type pullback. Localisation intéressante. Momentum qui nous dit potentiellement que oui, pourquoi pas. Et derrière, finalement, il y a évidemment un sentiment où la majorité, beaucoup de liquidations ont eu lieu, plus personne veut vraiment acheter. Donc pour moi, ça semble être un achat opportun, intéressant, sans se précipiter. Parce que si on zoome, on voit qu'en fait, finalement, on est sur une résistance. Ça ne se voit pas très bien, mais on est bien sur une petite résistance. 4 heures. Donc, si je zoome, on voit qu'actuellement, on est pile poil sur la résistance. Alors, vous me connaissez, je ne suis pas trop du genre à aller chercher à acheter sur la résistance. Donc, mon objectif, plutôt attendre, pourquoi pas, le retour sur le mid-range, ou voire même, si on a la possibilité, aller chercher ici les 7 $. Pour pouvoir me placer. Donc, vous voyez qu'en fait, finalement, ma zone d'achat se trouve là-dedans, entre 7,11 et 7. Et derrière, mon objectif, comme vous l'avez vu, aller chercher 7,38, 7,60 si réellement le marché le permet. Donc, évidemment, c'est des zones approximatives que j'ai données. L'objectif, c'est que de vous-même, vous puissiez prendre ce graphique, vous le décortiquiez, vous en compreniez vous-même les zones d'intérêt, les zones de conflit, les zones de résistance, etc., etc.
Je pense que le plus important, c'est tout simplement de cerner un petit peu là où le marché a fait mal. Et pour moi, vraiment, ça se voit instinctivement. Le marché a fait très mal ici sur les 7,71. Donc, j'ai pris le Link au hasard. J'aurais pu choisir une autre crypto. J'ai choisi parce qu'elle était relativement forte, hein, on va dire, avant le crash, ou en tout cas qu'elle s'était chauffée, elle avait eu un élan de hausse, donc c'est pour ça que j'ai choisi tout simplement le Link ici. J'aurais pu en choisir d'autres. Rendez-vous ce soir, 18 h pour les plus motivés d'entre vous. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour plus de tutos et cliquez sur les notifications pour être le premier à voir les nouvelles vidéos. Bon trading à tous!